En ce moment, en Belgique, un pilier du modèle social est en train de vaciller. Un modèle qui a longtemps été l'un des plus protecteurs d'Europe et qui se retrouve aujourd'hui menacé par un plan au nom de code assez surprenant, Arizona. C'est bien plus qu'un débat politique, c'est une véritable épreuve de force qui pourrait changer l'avenir de dizaines de milliers de personnes. On décrypte ça ensemble. Tout commence avec ce chiffre, 184 000. Retenez-le bien, car ce n'est pas juste un nombre. À lui seul, il résume toute la tension qui est en train de secouer le pays. C'est vraiment le détonateur de tout ce conflit. Parce que derrière ce chiffre, il y a 184 000 personnes. Des hommes, des femmes, des citoyens menacés de perdre leurs allocations de chômage. Et pas n'importe lesquelles. Une protection qui jusqu'ici était illimitée dans le temps. C'est une rupture, une vraie rupture historique qui est vécue par beaucoup comme la fin du contrat social qui a défini la Belgique pendant des décennies. Mais alors, comment on en est arrivé là ? Eh bien, cette rupture, elle ne sort pas de nulle part. Pour bien comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. C'est en fait l'aboutissement d'une longue évolution politique et économique qui s'étale sur plus de 40 ans. Si on regarde cette chronologie, on voit que ça commence à bouger dans les années 80, avec un premier virage néolibéral. Ensuite, la pression s'accentue avec les traités européens. Maastricht, en 92, ça force la Belgique à une austérité assez massive. Puis le pacte budgétaire de 2012 vient encore serrer la vis. Le plan Arizona, finalement, c'est la dernière pièce d'un long puzzle de réformes qui ont, petit à petit, grignoté le modèle social belge. Bon, voyons voir de plus près qui est derrière ce plan et pourquoi il arrive maintenant précisément. On a plusieurs poids lourds politiques à la manœuvre au sein de cette coalition Arizona. Le Premier ministre Bart de Wever est souvent vu comme l'architecte principal. À ses côtés, des personnalités comme Georges-Louis Bouchet qui défendent une ligne de grande rigueur budgétaire. Et puis, il ne faut jamais oublier l'influence de la Commission européenne qui a l'œil sur le déficit belge et qui pousse forcément pour des réformes. Bref, un front politique plutôt puissant et déterminé. L'argument officiel du gouvernement, il est assez simple. Il faut trouver 23 milliards d'euros. C'est une somme colossale. Pourquoi ? Pour rentrer dans les clous des règles budgétaires de l'Union européenne. Et dans cette grande équation financière, la sécurité sociale est clairement présentée comme la principale variable sur laquelle on peut jouer. Mais face à ce plan, une mobilisation citoyenne et syndicale d'une ampleur assez rare s'est organisée. Et ça, c'est l'autre facette absolument passionnante de cette histoire. Ce qui est vraiment marquant, c'est quand on met des visages sur les chiffres. Parce que ces réformes, elles touchent qui concrètement ? Les chômeurs de longue durée, souvent des personnes de plus de 50 ans qui ont subi des restructurations. Mais aussi les malades de longue durée, les familles monoparentales, à 80% des femmes, les étudiants. C'est vraiment toute une frange de la société qui se sent directement visée. Et la réponse, elle est à la hauteur de l'enjeu. Un front commun assez impressionnant s'est formé. On y retrouve bien sûr les grands syndicats, la FGTB, la CSC, mais pas seulement. Il y a aussi les associations de communes qui s'inquiètent de voir exploser les demandes d'aide sociale et même des ONG comme la Ligue des droits humains. Et pour bien mesurer la force de frappe de cette alliance, il y a ce chiffre, 1,5 million. C'est le nombre de membres que pèsent les grands syndicats réunis. Autant dire que c'est une puissance de mobilisation absolument considérable. Mais attention, on ne parle pas juste de manifestations, non. Face au pouvoir, l'opposition a mis en place un véritable plan de bataille. Une stratégie très réfléchie qui se joue sur 3 fronts en même temps. Alors, comment ça s'organise ? C'est une approche à 3 niveaux, assez maligne. D'abord, contrôle pouvoir. Là, c'est la rue, les manifestations, mais surtout une action en justice. Ensuite, avec le pouvoir, on essaye de dialoguer, de faire du lobbying auprès des parlementaires. Et enfin, sans le pouvoir. Là, l'idée, c'est de construire des alternatives, des réseaux de soutien, des caisses de solidarité. C'est une approche vraiment à 360 degrés. Et au cœur de leur action en justice, il y a une arme juridique qui pourrait être décisive, l'article 23 de la Constitution. Il instaure ce qu'on appelle le principe de standstill ou d'effet cliquet. L'image est simple. Un cliquet, ça ne peut tourner que dans un sens. Et bien là, c'est pareil. Ce principe interdit à l'État de faire marche arrière sur les droits sociaux. On ne peut qu'améliorer, pas dégrader. C'est clairement l'argument massu qui pourrait tout faire basculer. Et là, on touche à un point super intéressant qui est mis en avant par ce mouvement citoyen. C'est le décalage entre le discours et la réalité. Le discours politique se focalise beaucoup sur la fraude sociale. Mais quand on regarde les données officielles, on voit que la fraude détectée, c'est à peine 0,3% des cas. Le fossé entre la perception et les faits est juste énorme. Tout ça nous amène donc au cœur du réacteur, au point culminant du conflit. Une bataille juridique dont l'issue est totalement incertaine, mais dont les enjeux, eux, sont immenses. Au final, tout, absolument tout, repose maintenant sur les épaules de la Cour constitutionnelle.
C'est elle qui va trancher. Et le verdict n'est pas pour tout de suite, on l'attend pour fin 2026, peut-être début 2027. Imaginez la tension et le suspense pendant toute cette attente. Du coup, la grande question qui se pose, c'est celle-ci. Est-ce que la pression de la rue, avec des centaines de milliers de manifestants, combinée à la force du droit, peut vraiment faire reculer un gouvernement qui semble si déterminé? C'est tout l'enjeu de cette épreuve de force. Pour terminer, il y a cette phrase lancée par un collectif citoyen qui résonne particulièrement fort. Le cockpit est vide, le reste, c'est à vous. C'est une conclusion qui laisse songeur sur la place et le pouvoir de la mobilisation citoyenne face aux grandes décisions politiques. Une chose est sûre, l'histoire n'est pas encore écrite.